Mes parents ont fêté les 15 ans de ma fille en nous mettant à la porte. Ils lui ont tendu une clé dans une boîte en velours, lui faisant croire que c'était pour une voiture afin de l'humilier. Puis ils nous ont dit que nous avions 24 heures pour déménager dans le cabanon moisi et invivable du jardin. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 7 jours plus tard, c'était eux qui hurlaient de panique. Ce matin-là, tout semblait normal, trop normal. La maison sentait le sucre et le café, le genre d'odeur qui vous fait croire que les gens peuvent changer. Ma mère fredonnait en dressant les assiettes. Mon père polissait les couverts comme si nous étions des Rothschild. Pour une fois, il n'y avait pas de cris, pas de critiques, pas de froideur dans leur voix. Charlotte, ma fille, qui fêtait ses 15 ans ce jour-là, était radieuse. Elle s'était tressé les cheveux elle-même, avait mis la robe que j'avais trouvée d'occasion, mais repassée jusqu'à ce qu'elle brille. Elle n'arrêtait pas de me sourire, me chuchotant, « Maman, peut-être que cette année, ils seront vraiment gentils. » Je lui ai souri en retour, bien que quelque chose en moi se tordait. Après tout ce qu'ils avaient dit et fait, j'aurais dû savoir. Mais je voulais y croire aussi. C'était son anniversaire. Quelle mère ne veut pas que son enfant ait un bon souvenir? Puis j'ai vu la voiture, argentée, flambant neuve, un énorme nœud rouge attaché sur le capot comme un accessoire de cinéma. Je ne savais pas quand il l'avait apportée, mais elle était là, dans l'allée, scintillante au soleil. Charlotte a halté. « Tu crois que… » « Je ne sais pas, ai-je dit. » À l'intérieur, quelque chose de petit et de ridicule battait dans ma poitrine. Peut-être. Avec le recul, je me sens stupide. Il n'avait jamais fait de gentillesse sans prix. Mais à ce moment-là, je me suis laissé croire. Mon frère, Antoine, est arrivé juste après midi avec sa femme parfaite, Sophie, et leur fille encore plus parfaite, Léa. Ils étaient tous sourire et rire, le genre qui remplit une pièce et ne laisse de place à personne d'autre. Mes parents les ont fait entrer comme des rois. Commençons par les cadeaux, a annoncé ma mère. La nourriture peut attendre. Bien sûr, elle le pouvait. Charlotte a ouvert quelques petits cadeaux, des bracelets, du parfum, des choses choisies par des gens qui ne la connaissaient pas. Quand elle a ouvert le mien, un carnet de croquis pour lequel j'avais économisé pendant des semaines, elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Puis mon père a tapé sur son verre. Nous avons une autre surprise pour notre fille d'anniversaire. Ma mère s'est avancée, tenant une petite boîte en velours. Elle avait l'air radieuse, fière, comme elle regardait Antoine quand il gagnait des trophées. « Tu as 15 ans maintenant, ma chérie, a-t-elle dit. Presque une grande personne. Tu mérites quelque chose de spécial. » Les mains de Charlotte tremblaient en soulevant le couvercle. Une clé, argentée, brillante. Sa bouche s'est ouverte. « Est-ce que c'est ?» Elle m'a regardé, l'espoir inondant son visage. « Ça doit l'être, » ai-je chuchoté. « Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?» Mon cœur a vraiment fait un bond. Cela semble ridicule maintenant, mais pendant cette seule seconde, j'ai cru que nous avions enfin été pardonnés d'exister, d'être le mauvais genre de famille. J'ai cru qu'ils avaient choisi la gentillesse. Puis ma mère a applaudi. Avant de sortir, il y a une autre fête. La porte de la cuisine s'est ouverte. Mon père portait un gâteau énorme. 3 étages, glaçage doré, des mots écrits sur le dessus, « Félicitations, Léa ». Charlotte a cligné des yeux. « Pourquoi est-ce écrit Léa ?» Sophie a rayonné. « Oh, personne ne vous l'a dit ? Léa a réussi son permis de conduire ce matin. » Des acclamations ont éclaté. Ma mère a serré Léa dans ses bras. Antoine s'est gonflé de fierté. Et puis ma mère, un large sourire aux lèvres, a sorti une autre clé de sa poche, une clé avec un porte-clés de voiture. « Pour notre petite fille talentueuse, » a-t-elle dit. La voiture dehors est à elle. La pièce a explosé à nouveau. Les flashs ont crépité. Les verres ont tinté. Léa a poussé un cri de joie et a couru vers la fenêtre. Je suis restée là, figée. La main de Charlotte s'est relâchée autour de la clé en argent. Son sourire s'est estompé si lentement que cela m'a brisé le cœur. J'ai croisé son regard, confusion, douleur, incrédulité.
Je voulais lui dire quelque chose de réconfortant, n'importe quoi. Mais ma gorge était nouée. Quand le bruit s'est enfin calmé, ma mère s'est retournée, toujours rayonnante. Oh, ma chérie, ne sois pas si choquée, a-t-elle dit. Ta clé est pour autre chose. Ton propre espace. Tu vas adorer. Mon propre espace, a demandé Charlotte, la voix tremblante. Papa a souri. Viens, on va te montrer. Ils nous ont conduites à travers la cuisine, par la porte arrière, dans la lumière de fin d'après-midi. Je me souviens de l'odeur. Herbe, essence, pluie. Ils se sont arrêtés devant le vieux cabanon derrière la maison, celui que je les avais suppliés de démolir. Papa a déverrouillé la porte avec un grincement rouillé et l'a ouverte. L'odeur a frappé en premier, moisissure et bois humide. Maman a écarté les bras. Ta nouvelle chambre, privée, paisible, parfaite pour toi et ta mère. À l'intérieur, les murs s'affaissaient. Le toit fuyait. Le sol était mou de pourriture. Une araignée rampait sur une vitre fissurée. Charlotte a juste fixé l'endroit. Vous êtes sérieux? Antoine a croisé les bras. Tu as dit que tu voulais de l'indépendance, a ajouté Sophie joyeusement. Et Léa a besoin de ta chambre à l'intérieur pour son studio. N'est-ce pas merveilleux? J'ai senti mon estomac se tordre, puis quelque chose de plus vif le remplacer. Une sorte de calme. Le calme qui précède la tempête. J'ai souri. Un sourire lent et silencieux qui a tendu le visage de ma mère. Merci, ai-je dit. Vraiment, je n'oublierai jamais ce jour. Elle a froncé les sourcils. Ne commence pas avec ton attitude, Claire. Oh, ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Je ne dirai pas un mot. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo du cabanon, de la clé, de leur visage fier et stupide. Papa a cligné des yeux. C'est pourquoi? Des souvenirs, ai-je dit. Vous savez à quel point je suis sentimentale. Cette nuit-là, Charlotte était assise sur son lit, tenant la clé. Ses yeux étaient secs maintenant, creux. Maman, a-t-elle chuchoté. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. On va faire nos valises. Elle a hoché la tête, se mordant la lèvre. On a un endroit où aller? Pas encore, ai-je dit. Mais on en aura un. On en a toujours un. Je l'ai regardée, ma fille, qui s'excusait encore d'exister, et j'ai senti quelque chose en moi se durcir en acier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mais 7 jours plus tard, eux, ils l'ont fait. Parce qu'on ne donne pas à mon enfant une clé de cabanon en appelant ça de l'amour. Les gens pensent que ce qui est arrivé le jour des 15 ans de Charlotte est sorti de nulle part. Ce n'est pas le cas. Ce n'était que le dernier chapitre d'un livre que mes parents écrivent depuis le jour de ma naissance. J'étais la dernière roue du carrosse. Antoine, 7 ans plus âgé, premier-né, l'enfant prodige, était celui qu'ils avaient vraiment voulu. J'étais la surprise. Il le disait souvent. Tu as été une telle surprise, Claire. Comme si j'étais un accident de la route qui pouvait parler. Antoine pouvait respirer et être applaudi pour cela. S'il obtenait un 12 en maths, maman blâmait le professeur. Si j'obtenais un 18, elle demandait si j'avais copié. C'était le rythme de notre maison. Des éloges pour lui. Le silence pour moi. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai cru avoir enfin échappé à ce schéma. Puis j'ai rencontré un garçon qui disait tout ce qu'il fallait. Il a disparu dès que je lui ai dit que j'étais enceinte. Quand j'ai raconté à mes parents, papa m'a regardé comme si j'avais craché par terre. Maman a dit, au moins, ça t'apprendra la responsabilité. La femme d'Antoine, Sophie, venait d'avoir un bébé, Léa, une belle petite fille d'1 an, un accessoire rose pour la fierté familiale. Mes parents étaient obsédés. Ils organisaient des fêtes, prenaient des photos, l'appelaient notre petit ange. Quand ma fille Charlotte est née 1 an plus tard, ils l'ont regardée comme si elle était une facture en retard. Maman a dit, les bébés rendent tout collant. C'était sa version de l'affection. Ils m'ont laissé rester dans la maison, leur maison, parce qu'une mère célibataire ne peut pas se débrouiller seule. Traduction, aide gratuite. J'ai eu la plus petite pièce,
à peine assez grande pour un berceau. Le plafond fuyait. Le sol était penché. Il l'appelait temporaire. Cela a duré 15 ans. Antoine et Sophie vivaient à proximité dans une maison parfaite avec une pelouse si soignée qu'elle aurait pu être repassée. Chaque dimanche, ils venaient dîner, portant Léa comme une princesse, tandis que mes parents se mettaient en quatre pour la prendre. Elle est tellement en avance pour son âge, gazouillait maman. Elle a dit mamie aujourd'hui. Pendant ce temps, Charlotte trottait derrière moi, me tenant la jambe, invisible. Je les regardais, souriant à l'extérieur, pensant, j'aimerais que mes parents la regardent comme ça, juste une fois. L'argent était rare. Je prenais tous les emplois que je pouvais. Nettoyage, réception, n'importe quoi. Un jour, l'évier s'est cassé, le plombier n'a pas pu venir, et le désespoir a fait le reste. Je l'ai réparé moi-même avec une clé empruntée et une vidéo YouTube. Quand l'eau s'est arrêtée, j'ai ri. Ça faisait du bien, j'étais compétente, comme si je n'étais pas inutile après tout. Alors, j'ai appris davantage. J'ai suivi quelques cours du soir, j'ai obtenu des certifications. Pas glamour, mais ça payait les factures. Mes parents s'en moquaient. La femme d'Antoine possède une boutique, a dit maman. Notre fille joue à la plombière. Mais chaque fois qu'un tuyau éclatait ou qu'une lumière clignotait, devinez qui ils appelaient ? Exactement. J'ai commencé à prendre de petits travaux de réparation à l'extérieur de la maison. Voisins, amis d'amis, rien d'extraordinaire, juste assez pour constituer un petit pécule. Chaque euro allait dans une enveloppe que je gardais scotchée derrière un tiroir. Mon fonds pour la liberté. Un jour, je l'utiliserai pour un acompte. Une porte que personne ne pourrait nous fermer. Malgré tout, Charlotte est restée douce. Elle a grandi dans cette petite pièce, contente de ses guirlandes lumineuses, de ses croquis sur papier et de ses livres d'occasion. Parfois, je me sentais coupable qu'elle soit heureuse là-bas. Elle me disait, c'est bon, maman. C'est la maison. Je souriais, mais à l'intérieur je pensais, pas pour longtemps. Elle aimait ses grands-parents même s'ils la remarquaient à peine. Quand Léa venait, maman rayonnait comme si la reine était arrivée. Elle fourrait des biscuits dans les mains de Léa et disait, ne fais pas de désordre, ma chérie. Puis elle jetait un coup d'œil à Charlotte et ajoutait, Claire, tu pourrais peut-être apprendre les bonnes manières à ta fille. Les mêmes biscuits, des règles différentes. C'est l'histoire de ma vie. Léa avait toujours le meilleur de tout. Nouveaux vêtements, cours particuliers, fêtes d'anniversaire qui ressemblaient à des réceptions de mariage. Charlotte recevait un pull de seconde main et un gâteau que je faisais après le travail. Pourtant, elle souriait toujours. Parfois, ce sourire me brisait plus que des larmes ne l'auraient fait. Quelques jours avant son anniversaire, j'avais repéré un petit problème dans la maison qui nécessitait une attention. L'un de ces petits problèmes que je réparais sans cesse. Je me suis dit que je m'en occuperais plus tard, une fois que le travail se calmerait et que les choses seraient plus calmes. Juste une autre réparation en attente. Je ne savais pas alors à quelle vitesse tout le reste allait s'effondrer. Quand vous passez votre vie à être silencieuse, le premier « non » sonne comme une explosion. Le mien l'a fait. Il a résonné dans la maison longtemps après que je l'ai prononcé. Après l'anniversaire, après les rires et le gâteau pour quelqu'un d'autre, mes parents nous ont donné 24 heures pour déménager dans le cabanon. 24 heures pour faire nos valises après 15 ans à mordre ma langue. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord. Puis j'ai commencé à agir vite. Charlotte m'a suivi dans notre petite chambre, tenant toujours cette clé inutile. Maman, a-t-elle chuchoté. On déménage vraiment là-bas ? Non, ai-je dit, ouvrant grand le placard. On déménage, un point c'est tout. Elle a cligné des yeux. Mais mamie a dit. Mamie dit beaucoup de choses. On a fini d'écouter. C'est à ce moment-là que ma rébellion a commencé. Pas avec des cris, pas avec de la vengeance, juste avec la décision tranquille de partir. Et une fois que j'ai décidé, le reste est venu facilement. J'ai d'abord emballé l'essentiel. Vêtements, documents, carnet de croquis de Charlotte, la photo de son premier jour d'école. Tout le reste, les meubles, les souvenirs, l'humiliation,
je les ai laissés derrière moi. En bas, j'entendais mes parents rire, les verres de vin teintés. Antoine et Sophie étaient toujours là, célébrant la nouvelle voiture de leur enfant en or. Le bruit me faisait frissonner. Charlotte était assise sur le lit, pâle et tremblante. Où allons-nous aller? Je ne sais pas encore, ai-je dit, mais n'importe où est mieux qu'ici. Elle a hoché la tête, me faisant entièrement confiance. Ce genre de foi est lourd. Cela vous rend plus courageux que vous ne l'êtes. J'ai annulé le virement permanent intitulé « Loyer ». Par an, ce paiement quittait mon compte tous les mois depuis 15 ans. L'écran a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent ?» Oui, ai-je chuchoté. Cela ressemblait à couper une chaîne. Quand nous sommes descendus avec nos sacs, mes parents ont levé les yeux, surpris. Maman a dit « Tu n'es pas sérieuse. » Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Papa a froncé les sourcils. Tu ne peux pas juste partir. Où vas-tu aller? Pas votre problème. Tu réagis de manière excessive. Non, ai-je dit, je réagis exactement comme il faut. Antoine a souri d'un air suffisant. Bonne chance pour survivre dehors, ma sœur. J'ai souri en retour. Ne t'inquiète pas, j'ai survécu ici assez longtemps. Puis j'ai pris la main de Charlotte et suis sortie par la porte d'entrée. L'air nocturne m'a frappé comme la liberté et le gel tout à la fois. Je sentais Charlotte trembler à côté de moi. Maman, a-t-elle dit doucement. Et s'ils ont raison? Et si on n'y arrive pas? On y arrivera, ai-je dit. On y arrive toujours. Nous avons chargé nos affaires dans mon vieux camion. La ferraille que papa adorait insulter. Il a démarré au 3e essai. Le moteur a toussé comme s'il voulait vivre. Moi aussi. Je n'avais pas encore de plan, juste une direction, loin. Nous avons roulé jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote, nous nous sommes arrêtés dans un café. La serveuse a jeté un coup d'œil au visage fatigué de Charlotte et lui a glissé de la crème fouettée supplémentaire sans qu'elle le demande. Cette petite gentillesse m'a presque anéanti. Pendant que Charlotte sirotait son chocolat chaud, j'ai envoyé des SMS à quelques personnes, d'anciens collègues, des clients, des amis. Un message est revenu rapidement. Toi et Charlotte pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. C'était de Nora, une femme avec qui j'avais travaillé pendant des années. Fiable, stable, gentille. Voilà, ai-je dit. Nous avons un endroit où aller. Charlotte a souri, un vrai sourire. Je t'avais dit qu'on trouverait une solution. Pour la première fois en 15 ans, le silence signifiait la paix. 2 semaines entières se sont écoulées sans un mot de mes parents. Pas d'appel, pas de culpabilisation, pas de sermon soigneusement formulé sur la gratitude. Juste le calme. Cela semblait étrange, presque dangereux, comme marcher sur un lac gelé qui pourrait craquer si vous respiriez trop fort. Nous nous sommes installés chez Nora. Vivre léger, vivre libre. Charlotte a recommencé à rire. De vrai rire, le genre qui remplit une pièce. J'ai recommencé à dormir. Certaines nuits, j'oubliais même de les haïr. Puis le téléphone a sonné. J'ai vu le nom de ma mère clignoter sur l'écran. Pendant une seconde, je ne l'ai presque pas reconnu. J'ai répondu avant de pouvoir y repenser. Claire, a-t-elle claqué, sautant les salutations. Qu'est-ce que tu as fait? Pardon. Ne fais pas l'idiote, a-t-elle dit. Tu as fait quelque chose avant de partir. Qu'est-ce que c'était? J'ai fait mes valises, ai-je dit. Je suis partie. C'est tout. Sa respiration sifflait à travers la ligne. Tu mens. Et puis elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. Nora a levé un sourcil. Un problème? Apparemment, ai-je dit, j'ai commis un crime inqualifiable, mais personne ne veut me dire ce que c'est. Le lendemain, le téléphone a sonné à nouveau. Papa, cette fois-ci, fort, en colère. Qu'est-ce que tu as trafiqué? On sent quelque chose. Tu as fait ça. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Vous avez été les derniers à toucher quoi que ce soit dans cette maison. J'ai été la dernière à tout toucher dans cette maison pendant 15 ans, ai-je dit. Choisissez.
Il a crié quelque chose à propos de la responsabilité. J'ai raccroché. Les appels sont venus par vagues après cela. Tous les quelques jours, parfois de maman, parfois d'Antoine, parfois de numéros que je ne reconnaissais pas. Chaque conversation était la même. Accusation, exigence. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai juste continué à dire, je n'y vis plus. Au bout de la 3e semaine, j'avais complètement cessé de répondre. C'était un vendredi soir lorsque les coups ont commencé. Pas un coup poli, des poings sur le bois, faisant trembler le cadre. Nora a levé les yeux du canapé. Tu attends quelqu'un? Non, ai-je dit, mais dans mon estomac, je savais déjà. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient là, mes parents, debout sur le porche de Nora comme une paire de fantômes qui refusaient de rester enterrés. Ils avaient l'air furieux, épuisés, déplacés. Maman a commencé à parler avant que je ne puisse même respirer. Tu dois rentrer maintenant. Tu dois arranger ça. Arranger quoi? Tu sais quoi, a-t-elle dit, la voix montant. Ne fais pas semblant. C'est ta faute et tu vas réparer ça. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Je ne répare plus rien pour vous. Papa a fait un pas en avant. Tu es puéril. Quoi que tu aies fait, défais-le. Nous ne pouvons pas quoi, ai-je demandé. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, a crié maman. Tu nous dois. Derrière moi, Nora est apparue silencieusement, les bras croisés. Tout va bien ici? Mes parents se sont figés. Ils ne s'attendaient pas à un public. Nous allons bien, ai-je dit. Ils partaient juste. Les yeux de maman ont cligné vers Charlotte, qui était venue dans le couloir, à moitié cachée. Tu lui apprends de terribles habitudes, a-t-elle sifflé. Des limites, ai-je dit. Oui, je crois que oui. Je suis rentrée à l'intérieur et j'ai fermé la porte. Doucement mais définitivement. La maison était de nouveau silencieuse, sauf la pluie qui commençait dehors. Charlotte était là, petite et stable. Il voulait me faire ramper? Ça n'a pas marché, ai-je dit. Elle a souri un peu fière, un peu triste. Tu n'as plus peur d'eux, a-t-elle dit. Non, ai-je dit, plus maintenant. Dehors, le tonnerre grondait quelque part au loin. J'ai regardé par la fenêtre, le ciel sombre et lourd, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas demandé ce qui pouvait se briser là-bas. Ce n'était pas à moi de le réparer. Il pensait que je viendrais en courant quand il claquerait des doigts. Il pensait que je serais toujours celle qui colmaterait les brèches. Mais la vérité était simple. J'avais fini de tenir leur maison ensemble. Qu'ils apprennent ce qui arrive quand on chasse la personne qui empêchait les murs de s'écrouler. Quelques jours après qu'il se soit présenté sur le porche de Nora, le silence est revenu. Mais cette fois, il ne ressemblait pas à la paix. Il ressemblait à une tempête retenant son souffle. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin abandonné, passé à de nouvelles victimes, peut-être le facteur. Puis les messages ont commencé. Un client a annulé un travail sans explication. Un voisin qui avait toujours été amical a cessé de saluer. Et un après-midi, Nora a appelé du travail, la voix tendue. Claire, tu as vu ce que ta mère publie en ligne? Je n'avais pas vu, mais j'ai regardé. C'était là. Un post Facebook qui commençait par « Ma fille a détruit notre maison par pure méchanceté ». Des captures d'écran, des affirmations extravagantes, des paragraphes d'apitoiement. Apparemment, j'avais trafiqué les tuyaux avant de partir, causant des dégâts catastrophiques. Selon elle, j'avais commis un acte de cruauté délibérée. Antoine et Sophie avaient commenté avec de petits cœurs en dessous. Parce que, bien sûr, ils l'avaient fait. J'étais assise à la table de cuisine de Nora, défilant, lisant, tremblant. Nora me regardait silencieusement. Ça va? Bien sûr, ai-je dit. J'ai toujours voulu être célèbre pour la plomberie. Les jours suivants ont été un enfer. Des proches ont appelé, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Quelqu'un a posté la page de mon entreprise sur un forum communautaire avec la légende « Engageriez-vous une femme qui a saboté la maison de ses parents ?» La moitié de mon travail à venir a disparu en 48 heures. Je n'ai pas répondu. Pas encore.
J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque mensonge, chaque commentaire, chaque couteau numérique. S'il y a une chose que j'ai apprise de mes parents, c'est qu'il faut toujours documenter les abus. Charlotte m'a surprise en train de défiler un soir. Elle a vu l'écran et est devenue pâle. Pourquoi font-ils ça? Parce que perdre le contrôle leur fait plus mal que de perdre tout le reste. Elle avait l'air de vouloir pleurer. J'ai juste souri finement. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais réparer ça aussi. Juste pas comme ils s'y attendent. 2 jours plus tard, je l'ai fait. J'ai écrit un court message. Pas de colère, pas d'insultes, juste des faits. Quelques photos, la boîte en velours, le cabanon moisi, des horodatage de la nuit où ils nous ont jetés dehors. Et une phrase, nous avons quitté la maison 2 semaines avant que quoi que ce soit ne se produise. Nous n'y sommes pas retournés depuis. C'était tout. Au matin, il y avait 1000 partages. À midi, 2000. Les gens n'étaient pas stupides. Ils ont vu le schéma. Des parents qui humilient, puis blâment. La sympathie est arrivée plus vite que la haine. D'anciens clients ont repris rendez-vous. De nouveaux sont apparus. Un ami avocat de Nora m'a aidé à envoyer une lettre de mise en demeure pour diffamation. Les messages ont disparu en 1 semaine. De même que le peu qu'il restait de leur réputation. Puis les appels sont revenus. Mais maintenant, ils ne semblaient plus en colère. Ils semblaient désespérés. Claire, tu dois nous aider. La maison, ça empire. Tu nous dois. On t'a tout donné. Je n'ai même pas discuté. Je ne vous dois rien, ai-je dit. Vous m'avez donné un traumatisme, pas un prêt immobilier. Puis j'ai raccroché. Nora m'a trouvé ensuite, debout devant l'évier, les mains tremblantes. Tu es sûre que ça va, a-t-elle demandé. Je vais bien, ai-je dit. Bien que je puisse sentir la douleur dans ma poitrine. C'est juste bizarre, tu sais, de voir la karma faire mon travail pour une fois. Les semaines ont passé. Le bruit a couru que la maison était en difficulté. Moisissure noire, plancher qui s'effondre, une odeur si forte que les voisins se sont plaints. L'assurance a refusé de payer. La rumeur disait qu'un entrepreneur leur avait fait un devis de 120 000 € pour la réparer, plus que la valeur de la maison à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Finalement, la banque a entamé des procédures de saisie. Antoine a cessé de rendre visite. Sophie a posté des citations inspirantes sur les limites comme si elle avait inventé le concept. Pendant tout cela, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas posté de mise à jour. Je n'ai pas jubilé. Mais chaque fois que je passais devant un magasin de bricolage, je souriais à l'ironie. Ils avaient jeté la seule personne qui aurait pu les sauver. Le jour où j'ai vu l'avis de vente aux enchères, j'ai dû le lire 2 fois. L'adresse était celle de mes parents. La même maison où j'avais grandi. Celle que j'avais récurée, réparée, peinte, maintenue par pure volonté. Maintenant, elle était mise en vente publique telle qu'elle. Je me suis assise à la table de Nora avec le journal et j'ai ri jusqu'à en pleurer. Charlotte est arrivée en courant. Qu'est-ce qui est drôle? Rien, ai-je dit, essuyant mes yeux. Tout. J'ai encerclé la date. La vente aux enchères a eu lieu dans une salle municipale qui sentait la poussière et le désespoir. Des hommes en costume chuchotaient des chiffres. Quand le commissaire-priseur a lu l'adresse à haute voix, ma poitrine s'est serrée. Les enchères ont commencé haut, puis sont tombées rapidement. L'état de la maison les a effrayés. Moisissure, pourriture, mauvaise presse. Quand la pièce est devenue silencieuse, j'ai levé la main. Personne n'a surenchéri. Je l'ai eue pour une fraction de ce qu'elle valait autrefois. Ce n'était même pas assez pour que mes parents couvrent le prêt immobilier. Ainsi, même après avoir perdu la maison, ils devaient encore à la banque. C'était officiel. Je possédais la maison qui m'avait autrefois possédée. 1 an plus tard, tout a changé. La maison qui s'effondrait autrefois brille maintenant. Je l'ai reconstruite moi-même. Chaque mur, chaque coin. Ce qui aurait coûté une fortune à n'importe qui d'autre m'a juste pris du temps et une boîte à outils. Maintenant, elle est à nous, payée, intouchable.
Mon entreprise est en plein essor. Après que les gens aient entendu l'histoire, tout le monde voulait embaucher la femme qui avait reconstruit sa vie de ses propres mains. J'ai plus de clients que je ne peux en gérer. Pour la première fois de ma vie, le succès ne vient pas avec la permission de quelqu'un d'autre. Charlotte a 16 ans maintenant. Elle est heureuse, confiante et bruyante d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui ai tendu une boîte en velours ce matin. Elle l'a ouverte, a vu la clé et a ri. Ce n'est pas pour un cabanon, n'est-ce pas? Non, lui ai-je dit. C'est pour ta voiture. Payée en totalité. De l'autre côté de la ville, mes parents louent toujours un petit studio, payant toujours des dettes sur une maison qu'ils ne possèdent plus. Antoine et Sophie ne leur parlent plus. La famille dorée s'est fissurée sous le poids de leur propre fierté. Et la voiture de Léa avec le nœud rouge est partie depuis longtemps. Reprise il y a des mois. J'ai obtenu la maison pour une fraction de sa valeur. Ils ont tout perdu et j'ai construit quelque chose de mieux à partir des ruines. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour